Au cœur de Lagos, où la ville ne dort jamais et où l'argent règne en maître, 4 belles jeunes femmes trônaient au sommet. Elles étaient les reines du luxe, les divas de Lekki, les slay queens intouchables de l'île. Voitures de luxe, vêtements de marque, appartements somptueux, vacances en première classe, et des hommes à leurs pieds, elles avaient tout. Mais derrière leur apparence glamour se cachait un secret sombre et répugnant. Aux yeux du monde, elles étaient des vendeuses de cheveux humains de luxe, fournissant l'élite de Lagos. En réalité, leur richesse provenait de quelque chose de bien plus choquant. Elles ne se contentaient pas de coucher avec des hommes riches pour de l'argent, elles couchaient avec les chiens des hommes riches pour des millions. Découvrez les filles. 1. Chanel, la leader. Grande, à la peau foncée et d'une beauté dangereuse, Chanel était le cerveau du groupe. Elle vivait dans un duplex luxueux sur Banana Island et conduisait un élégant Mercedes G-Wagon noir. Sur Instagram, elle exhibait son « business de cheveux », mais elle n'avait jamais vendu une seule mèche. Sa véritable fortune provenait de la mise en relation de son équipe avec les hommes les plus riches et les plus dépravés de Lagos. Intelligente, calculatrice et impitoyable, elle veillait à ce que les filles restent en ligne sinon. 2. Tiffany, la poupée. À la peau claire, voluptueuse et à la voix douce, Tiffany était la Barbie de Lagos. Sa beauté sans défaut et sa voix suave attiraient les clients riches. Née pauvre à Ashgun, elle avait échangé sa vie modeste contre du Gucci et du Prada après avoir rencontré Chanel. Au début, elle ne couchait qu'avec des hommes, mais la promesse de millions pour une nuit avec un chien brisa sa résistance. C'est juste du business, se disait-elle. 3. Nina, la folle. Sauvage, imprudente et intrépide, Nina était l'âme de la fête. Élevée dans la rue, elle vénérait l'argent par-dessus tout. À Lagos, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas respirer, disait-elle. Quand Chanel lui proposa le business des chiens, Nina accepta sans hésiter un autre coup, un autre salaire. 4. Vivien, la gentille fille devenue mauvaise. Vivien, à la voix douce, rêvait autrefois de devenir avocate, élevée avec des principes dans une bonne famille. Mais le luste de Lagos l'a engloutie. Elle a commencé avec des sugar daddy, mais la promesse de Chanel une nuit, et tu es tranquille pour la vie, l'a entraînée dans l'abîme. Elle a vendu son âme, et il n'y avait pas de retour en arrière. Sous le couvert de leur faux business de cheveux, avec une page Instagram remplie de photos brillantes et de faux avis, elle prospérait. Leurs clients politiciens, magnats des affaires, milliardaires les payaient en dollars, en or et en propriété pour leurs actes bizarres et interdits. Une nuit pouvait leur rapporter 10 millions de naira. Leur vie était parfaite, jusqu'à ce que le cauchemar commence. L'air vibrait dans le manoir de Chanel sur Banana Island lors d'une fête exclusive. Les plus gros flambeurs de Lagos, magnats du pétrole, politiciens, propriétaires de clubs remplissaient l'espace, l'odeur des cigares et des parfums était épaisse. Les filles éblouissaient dans des tenues incrustées de diamants, déesses de la nuit. Mais leur dernier, job de chien, à Abuja planait comme une ombre. Le client, un milliardaire, leur avait payé 30 000 $ chacune. Le chien était agressif, griffant Tiffany, mais elle n'y prêta pas attention. Au milieu de la fête, Tiffany vacilla, prise de vertige. Sa vision se troubla, son cœur battait la chamade, et elle s'effondra. Elle se réveilla dans un hôpital privé à Ikoyi, entourée d'amis inquiètes. « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Chanel. « Je me sentais juste faible », râla Tiffany. Le visage du médecin était sombre. « Elle a une infection étrange, quelque chose d'inhabituel. » Les tests étaient non concluants. Mais Chanel rejeta son conseil de rester. « Elle ira bien », insista TL, et elles partirent avec des médicaments en main, aveugle à la tempête qui s'annonçait. Une semaine plus tard, Tiffany se réveilla brûlante de fièvre, sa peau sans défaut marquée par des éruptions rouges. Elle hurla en voyant son reflet, appelant Chanel en panique. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Chanel arriva, horrifiée. Nina entra en titubant, faible et avec un mal de tête. La peur les saisit, d'abord Tiffany, maintenant Nina. Un hôpital ordinaire était hors de question, leur secret les ruinerait. Chanel appela un client médecin douteux qui gérait une clinique clandestine. Son diagnostic fut un coup de poignard: cette infection, c'est quelque chose que nous n'avons vu que chez les chiens. Silence. Si elle n'est pas traitée, elle vous détruira.
Et, il n'y a pas encore de remède. Ces mots les brisèrent. Pas de remède? Avec tout leur argent et leur pouvoir, comment cela pouvait-il être possible? Leur empire glamour commençait à s'effondrer. 3 jours plus tard, la beauté de Tiffany avait disparu, sa peau était rugueuse, sèche, tachetée. Pire encore, elle bavait une salive épaisse, se réveillant dans la terreur. « Je suis en train de me transformer en autre chose », murmura-t-elle à ses amies stupéfaites. Chanel agit rapidement, les traînant chez un herboriste de l'état d'Auguin réputé pour guérir l'incurable. Le vieil homme, aux yeux rouges et balafrés, les attendait. « Vous avez fait quelque chose d'abominable », râla-t-il. « Les esprits sont en colère. »« Pouvons-nous être guéris ?» supplia Nina. Sa réponse les glaça, « La maladie n'est pas humaine. Vous mourrez douloureusement, à moins que vous ne rendiez chaque kobo, chaque cadeau, et que vous confessiez au monde. » Impossible. Elles ne renonceraient jamais à leur richesse. Cette nuit-là, Tiffany fut prise de convulsions, de l'écume à la bouche, son corps se tordant jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Pas de pouls. Tiffany était morte. Le choc les paralysa. « Nous devons nous débarrasser d'elle », dit Chanel froidement. Vivien protesta, mais la pratique l'emporta. Elles appelèrent Félix, un videur avec un prix. À l'aube, le corps de Tiffany fut enterré dans la brousse. Mais le lendemain, Félix appela, la voix tremblante, la tombe est vide. Et, il y avait des empreintes de pattes de chien. Des cauchemars suivirent. Chanel vit Tiffany, décomposée et dégoulinante, murmurant, « Tu pensais que j'étais partie. » Des empreintes de pattes humides marquaient son sol. Les plaies de Vivien noircirent, et elle aboya, se jetant sur Chanel avant de mourir en plein assaut. 2 parties. Les jambes de Nina la lâchèrent. Chanel savait qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. Fuyant la gosse, Chanel et Nina se terrèrent dans un motel isolé. Nina s'affaiblissait rapidement. Un coup frappa un homme encapuchonné. « Je sais ce qui se passe, » dit-il. « Je peux vous sauver pour votre âme. » Il révéla la vérité, les chiens étaient des démons, leurs clients leurs serviteurs. « Vous êtes maudite. » Désespérée, Chanel refusa sa demande pour la vie de Nina, s'armant plutôt d'un couteau. À minuit, elle l'affronta dans un sanctuaire en ruine. Il attaqua, mais une créature à tête de chien interrompit, « Vous portez notre semence. » La malédiction n'était pas seulement la mort, c'était la transformation. Loin de là, Nina se réveilla, les yeux jaunes, les griffes tressaillant. Elle n'était plus humaine. Nina, désormais une bête, fracassa la fenêtre du motel, chassant Chanel. Au sanctuaire, le corps de Chanel se déforma plus fort, plus affamé, des griffes poussant. Elle s'enfuit, mais Nina la trouva sous un lampadaire, tachée de sang et souriante. « Tu es des nôtres », grogna Nina. Chanel courut, se barricadant dans un bâtiment abandonné. La douleur la déchira, des murmures emplirent son esprit, « Rejoins-nous ». Son humanité s'évanouit. Des heures plus tard, elle se réveilla transformée. Nina regarda, souriant. « Bienvenue à la maison. » La malédiction avait gagné. Morale, en quête de richesse, elles ont perdu leur âme d'abord à la cupidité, puis aux démons qu'elles servaient. L'éclat de la gosse cache un prix sombre.